Bonjour à tous. Un petit tutoriel pour vous expliquer comment utiliser canva.com pour les visuels de vos réseaux sociaux ou même pour votre usage personnel, professionnel et pour votre blog. Donc il suffit d'aller sur canva.com. Alors si vous n'avez pas encore de compte, normalement, vous allez tomber sur cette page. Il va falloir créer un compte avant de pouvoir l'utiliser en fait comme l'interface que vous allez voir que moi j'ai déjà, qui est comme ceci. Une fois que votre compte, donc c'est gratuit je le rappelle, une fois que votre compte est fait, vous allez pouvoir commencer à créer des visuels. Donc là vous voyez tous les visuels que j'ai pu créer ces derniers temps. Moi j'utilise beaucoup pour Pinterest, mais aussi pour redimensionner certaines photos Instagram, des visuels pour ma page Facebook, etc. Mais vraiment vous avez une multitude de possibilités avec Canva et c'est vraiment un outil génial. Donc là, vraiment pour vous montrer tout ce qu'on peut faire, je vais appuyer sur More pour vous montrer vraiment tout ce qu'il propose. Donc vous avez tout ce qui est visuel Pinterest, donc c'est ça que je vais vous montrer surtout aujourd'hui comment on fait. Mais ensuite pour les autres réseaux sociaux, vous pouvez même créer des logos. Et ensuite différentes dimensions, donc pour la couverture de page Facebook, votre couverture de page YouTube, le compte Twitter, etc. Vous pouvez également faire des documents comme des CV, donc c'est super bien, mais aussi des présentations PDF, etc. Vous avez vraiment une multitude de choix possibles, même au niveau des publicités. Vous avez déjà en fait les dimensions, donc vous n'avez pas à vous casser la tête d'aller chercher sur Google quelle dimension pour ma page Facebook par exemple. Là vous avez vraiment tout, vous avez même pour Etsy, etc. Donc c'est super bien. Vous pouvez aussi utiliser vos dimensions personnalisées, donc vraiment vous faites ce que vous voulez. Et vous avez plus, par exemple si voilà, je veux quelque chose comme ça, j'ai fait au hasard, hein. Voilà, on va tomber sur notre carré blanc. Ça, c'est vraiment pour implémenter une photo, par exemple. Donc, je vais mettre déjà un cadre, en fait. Mais j'aurais pu très bien laisser en blanc, donc supprimer, tout simplement, et rajouter du texte par-dessus si j'ai envie. J'ai déjà des exemples aussi voilà, de texte déjà un peu avec une mise en forme spéciale, si j'ai envie. Voilà. Je peux rajouter des fonds. Voilà, donc il y en a pas mal qui sont quand même assez gratuits. Enfin, dans la version gratuite, il y a quand même pas mal de choix. Et si vous avez la version payante, voilà, vous pouvez rajouter certaines images qui ne sont pas libres de droit, enfin comment dire, libres d'utilisation sans avoir été achetées. Mais en tout cas, ça vous laisse pas mal de possibilités, donc c'est super. Vous avez également donc les layouts. Alors si je fais ça en fait, et là dans Upload, je peux télécharger mes propres images. Donc par exemple, si là j'avais celle-là, et si je la glisse, en fait, elle va directement se mettre à la bonne proportion. Donc c'est vraiment super. Et donc d'une image comme ça, je peux lui rajouter des filtres. Donc on a vraiment, vous voyez ce que je veux dire, mais on a quand même pas mal de choix, surtout que c'est quand même la version gratuite, hein. On peut s'amuser à changer l'intensité. On peut également la redimensionner à la taille qu'on veut. Voilà. On peut aussi la changer de positionnement. Et spacing, c'est surtout pour... moi, j'utilise souvent pour les lettres. Pour faire un espace entre les lettres d'un texte. Voilà. Vous pouvez aussi faire un peu de transparence. Donc ça peut être utile des fois pour certains visuels. Et voilà. C'est déjà pas mal. Au niveau des éléments, vous avez les photos libres de droit, donc c'est quand même pas mal. Par exemple, bon, faut écrire en anglais quand même, mais par exemple, si je veux trouver, voilà, vous avez des éléments que vous pouvez rajouter, par exemple. Moi, j'utilise surtout les photos. Et par exemple, voilà, je veux cette photo, elle est libre de droit, vous voyez, dès que c'est écrit free, donc vous pouvez l'utiliser. Après, vous avez aussi beaucoup de photos qui sont payantes. Et avec la version pro,
vous pouvez y avoir accès. Ça dépend desquels. Donc voilà, vous avez vraiment plein de choses possibles avec Canva. Comme je vous disais dans l'article, voilà, vous pouvez changer en fait les dimensions quand vous avez la version premium et changer la dimension et la transformer dans un autre format en fait, si vous voulez. Ça c'est pour revenir en arrière et ça, voilà. Donc là je vais vous montrer vraiment comment on va faire un visuel Pinterest. Donc vraiment en fait comment j'ai fait le visuel de cet article en fait. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait le visuel de cet article pour illustrer cet article qui va aller sur Pinterest et qui fera la promotion de mon article. Donc là, on a en fait plusieurs layouts possibles et on va les changer. Après, on peut en faire un de la page blanche, mais personnellement, j'utilise toujours quelque chose qui a été déjà fait et puis je le modifie à ma sauce en fait. Il y en a vraiment plein qui sont sympas. Vous pouvez de toute façon tout changer. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la photo, parce que la photo, elle n'est pas libre de droit. Moi, je m'en fous de cette photo, je vais prendre une photo qui va illustrer cet article, donc je m'en fous du smoothie en fait. Donc j'enlève ça, et vous voyez, j'ai encore l'image de fond, donc ça veut dire que quand je vais glisser l'image, elle va s'implémenter directement à la bonne dimension, et ça va être vraiment nickel. Donc je vais dans Upload, donc là par exemple, comme on va parler voilà, de blogging, etc. J'ai cette image qui me plaît. Donc si je clique dessus, ça s'implémente pas. Il faut vraiment que je glisse en fait. Et là, paf, magnifique, c'est magique. Donc là, je vais récupérer mon carré bleu, la structure aussi blanche. Alors là, vous voyez, elle passe derrière, par exemple. Et si je la veux, en fait, devant, voilà, j'ai plus qu'à faire Arrange et puis échanger en fait la disposition. On va changer cette couleur, si ça veut bien. Voilà, voilà, donc on a tous les jeux de couleurs possibles, on peut changer le code couleur si on veut. Voilà, bon, là c'est vraiment un exemple, donc je vais choisir ça. Et donc là, mon article, il s'appelle... Alors là, il y avait plusieurs écritures différentes, donc je vais en enlever parce que je n'en ai pas besoin d'autant. Donc il s'appelle Canva. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la taille. Donc tout rentre là-dedans. Mettre en gras. Et souvent, ce petit texte, je mets mon adresse de site. Ah! Voilà, là je peux l'espacer, le mettre ici. Là j'ai vu qu'il y avait des points, on va les enlever parce que j'en ai pas besoin. Ces traits là non plus. Si j'arrive à les choper, voilà. Donc par exemple si l'image je veux la mettre un peu, on peut la mettre aussi un peu en transparence. On peut aussi mettre ce carré en fait de couleur en transparence. Alors là ça m'a pris le cadre en fait, ça m'a pas pris la couleur. Youp, voilà. Voilà, je veux vraiment changer l'intensité. Je peux changer ça si j'avais envie, là ça va. Et je peux changer l'espace en fait, comme je vous disais. Donc là c'est entre là au niveau de la hauteur, etc. Donc voilà, vous voyez en fait, si vous venez de Pinterest et que vous tombez sur cet article, vous vous rendez compte en fait que faire des visuels c'est très simple. Je sais pas pourquoi je le rajoute, alors je l'ai déjà mis. D'habitude je le mets là. Mais en fait, vous pouvez vraiment faire une multitude de visuels différents. Vous n'avez plus qu'à enlever la photo de fond, en mettre une autre, changer la couleur, changer de police. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça va très vite en fait. Et c'est gratuit. Donc vous n'avez pas besoin de passer des heures sur Photoshop
à essayer de manier l'outil, même si moi je l'ai quand même parce que ça m'aide pour redimensionner les grandes photos, etc. Mais sinon, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 outils et 36 000 abonnements. Votre site chouchou, ça doit être Canva. Et ça va vous aider à vraiment créer des super visuels pour votre site internet et même voilà, vos réseaux sociaux. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que vous allez pouvoir vous amuser à créer de nouveaux visuels vous-même. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez également créer des logos avec Canva, donc ça peut vous aider même à créer vos bannières de blog, etc. Si vous n'avez pas trop de budget et que vous voulez faire ça à votre façon, c'est quand même une bonne alternative. Et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel, nouvel article. Ciao!